Mes bien-aimés et précieux trésors, bonjour, bonsoir chez vous. J'ai la foi que vous allez de mieux en mieux et que vous tirez les meilleurs profits de vos vécus. À chaque début de nouveau tournage, je rappelle le thème précédent pour permettre à ce que nous puissions nous remémorer tout ce qui a été fait et si possible retourner en arrière pour redécouvrir de nouvelles choses. Pour ce nouveau mois, j'ai décidé de vous parler d'un constat général, d'un fait de société qui atteint tout le monde. En effet, notre environnement est de plus en plus négatif, toxique, à tel point que tout le monde, absolument tout le monde, quasiment tout le monde, voit le mal partout. Alors que Dieu qui nous a créés ne nous a pas fait pour être dans le malheur, mais pour jouir d'un bonheur infini. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler de voir le côté ensoleillé de nos vies. Comment y arriver? Il faut changer notre dispositif mental. Il faut appliquer quelques outils. Le changement de dispositif mental passe par le changement de nos croyances. Croire, c'est accepter une situation, un fait, une chose, sans avoir une preuve. Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas croire que nous sommes les meilleurs, que nous réussissons tout dans nos vies et choisissons plutôt de croire au malheur, aux choses négatives? Mes bien-aimés, je voudrais attirer votre attention sur ce point qui m'a beaucoup touché. Vous ne pouvez pas être vous-même, vous lever, entreprendre des activités et prétendre ou bien espérer au plus profond de vous que ça se passe mal. Vous devez toujours être dans la positivité. Changez donc vos croyances, changez donc votre dispositif mental. Même si tout ne va pas bien aujourd'hui, vous devez croire et vous devez décider que ça doit aller mieux demain. C'est pourquoi je voudrais vous montrer 3 étapes simples pour y parvenir. D'abord, il faut vouloir. Vouloir quelque chose, c'est la désirer au plus profond de son être. Je vous demande d'être ambitieux, mais pas prétentieux. Ensuite, pouvoir. Pouvoir, c'est mettre toutes les conditions en place pour pouvoir avoir ce que nous désirons. Il ne s'agit pas que de prier, mais de faire des actes physiques et métaphysiques. Par exemple, d'être généreux. Recevoir, ensuite, pour finir, c'est être capable d'attendre le bon moment pour pouvoir avoir ce dont on a droit. Être capable d'accepter ce que nous avons à la place de ce que nous voulons. Dieu ne donne pas un joug trop lourd à porter à ses enfants, ni une abondance susceptible de les détruire. Pour pouvoir réarmer notre dispositif mental, nous devons partir de quelques outils que je décide de vous montrer. Dans un premier temps, nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et de méditer sur nos vies. Nous ne prenons pas le temps de savoir le point de départ, là où nous sommes et là où nous voulons arriver. Je voudrais vous amener à aller vers une stratégie très simple. Les militaires, en effet, avant chaque opération, font ce que nous appelons des briefings. Ils prennent une vue d'ensemble de la situation, définissent ce qu'il faut faire. À la fin de la mission, ils font le débrief. Ils font l'état des lieux, les conséquences. À partir de cet instant, à chaque début de journée, à chaque début d'activité, à chaque début d'une nouvelle entreprise, nous devons faire le briefing, faire des évaluations périodiques et à la fin, faire ce que j'appelle débrief. Le débrief nous permettra de pouvoir savoir les résultats attendus, de pouvoir capitaliser les réussites et de pouvoir tirer des enseignements des échecs. Et oui, les échecs ne sont pas des choses mauvaises. Les échecs nous permettent de pouvoir nous améliorer, de pouvoir aller de l'avant. Le second outil que je voudrais vous montrer, c'est une prière toute simple. Seigneur, si c'est de toi, laisse-moi avancer. Si ce n'est pas de toi, bloque-moi. Vous devez être prêt à partir de cet instant à vous détacher de tous les résultats, de tout ce qui peut arriver. Si c'est bon pour Dieu, vous allez avancer. Si ce n'est pas bon pour lui, il vous retiendra et vous ne devez pas vous y opposer. Vous savez, en tournant ces vidéos, je fais moi-même des recherches qui me permettent de m'améliorer, de découvrir de nouvelles choses et que je partage avec vous. Je tire également profit de ces enseignements. Je suis la première personne sur laquelle ces enseignements travaillent. Et je souhaite que l'enseignement d'aujourd'hui puisse également vous pénétrer. Le troisième outil que j'ai découvert récemment, ce sont les accords Toltec.
Les Toltecs sont les ancêtres des Aztèques, un peuple d'Amérique du Sud qui a vécu entre 900 et 1200 ans. Ce peuple a réussi à synthétiser la vie en 4 accords qu'il faut passer avec soi-même. Le premier accord voudrait que notre parole soit impeccable. Nous ne devons dire que des paroles valorisantes, dire du bien des autres, dire du bien de nous-mêmes, dire du bien en toutes choses et prononcer des paroles d'amour. Le deuxième accord Toltec voudrait que nous ne prenions rien personnellement. Nous devons choisir de croire que tout ce qui arrive dans nos vies est la volonté de Dieu. Dieu permet les épreuves pour nous fortifier et les victoires, les réussites pour pouvoir glorifier son nom. Ne rien prendre personnellement voudrait simplement dire que nous devons nous détacher de toutes les situations et ne pas considérer autrui par lui-même, mais voir le côté divin en lui. Le troisième accord voudrait que nous puissions ne pas faire de suppositions. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai appliqué cet accord. J'ai appelé une personne qui n'a pas décroché. Sur le coup, je me suis senti un peu frustré, mais j'ai pris la peine de laisser un message à cette personne pour lui dire « je t'ai appelé pour comprendre les motifs ». Elle m'a expliqué, on s'est compris et ça s'est arrêté là. Le quatrième accord, et c'est celui que je préfère moi-même, c'est faire toujours de son mieux. Mes amis, quand vous faites toujours de votre mieux dans toutes les situations, comment un échec peut vous rendre malade ou peut vous frustrer ou peut vous briser? Faites toujours de vos mieux en toutes circonstances. Vous aurez le sentiment que vous avez fait de votre part tout ce qu'il faut et que le reste revient à Dieu. Dieu fera toujours sa part et fera certainement sa part. Mes très chers et précieux trésors, me voici arrivé au terme de mon développement d'aujourd'hui. Je souhaite à tous et à chacun, surtout aux heureux qui vont fêter leur anniversaire au cours de ce mois, spécialement mes proches, ils sont très nombreux, ils se reconnaîtront, de recevoir tous les bons que Dieu a prévus pour eux. Osez croire, pouvoir et accepter de recevoir la gloire de Dieu dans vos vies. Écoutez votre cœur et faire en toutes circonstances ce qu'il vous dit de faire. Je souhaite que nous puissions être libres en toutes choses, briser les chaînes et les entraves que nous avons dressées dans notre mental pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire tout ce que nous pensons être bien, tout ce que nous ressentons être bien et pour pouvoir attirer les grâces de Dieu dans nos vies. On se revoit à la prochaine.